est une étude américaine. C'est pour ça que dans le palmarès américain, vous retrouvez des choses que vous trouvez dans les séries ou les films américains, c'est-à-dire les pizzas, tout ce qui est au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les sodas, probablement. Plutôt les sodas sucrés. Les chips. Et puis les chips, bien sûr. Alors c'est très américain. Cela dit, on peut adapter ça chez nous. Et d'abord, comment ça a été réalisé, ça? Sur combien de millions de gens? Ces chercheurs américains ont interrogé 504 personnes pour connaître leurs habitudes alimentaires. Seulement 504? Seulement 504, c'est déjà assez représentatif. Et en fait, ils les ont surtout questionnés sur les aliments qui leur posaient problème. C'est-à-dire les aliments pour lesquels on éprouve une sorte d'envie irrésistible, une compulsion, enfin ce qu'on appelle des aliments qui provoquent une addiction. Et ils se sont rendus compte que les aliments qui posaient le plus problème étaient les produits industriels qui contiennent du gras et du sucre, les produits industriels gras sucrés. Et effectivement, vous l'avez dit, en tête du palmarès, la pizza, le chocolat, les chips, mais aussi après les cookies et les glaces. En revanche, il n'y a pas de soda dans la liste, là? Pas dans les 5 premiers, non. Bon. Et en revanche, les aliments qui ne provoquent pas d'addiction, qui ne créent pas de problème, ce sont par exemple le riz sauvage sans sauce, les carottes, le saumon. Et effectivement, on n'a jamais vu de personne se lever la nuit pour aller manger une pomme ou une carotte, alors que le brocoli, ça va aussi, des gens qui se lèvent la nuit pour aller manger du chocolat ou une crème glacée, il y en a. Donc grosso modo, les aliments... crème glacée, si, vous avez raison. Oui, oui. Crème glacée, c'est dans la liste. Ouais. C'est dans les 5 premiers. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs sont arrivés aux mêmes conclusions et ont montré que le cerveau joue un rôle vraiment prépondérant dans la prise de poids, dans l'alimentation, dans le choix des aliments. Une équipe du CNRS était arrivée aussi récemment au même résultat. Alors, comment se comporte le cerveau? Comment peut-on expliquer ce phénomène, cette addiction à certains aliments? Réponse en images. Le plaisir en général est commandé par le cerveau et le plaisir alimentaire n'échappe pas à la règle. Oui, le plaisir alimentaire est sous le contrôle de ce qu'on appelle le circuit hédonique, c'est-à-dire le circuit de la récompense dans notre cerveau. Les mécanismes impliqués dans la consommation des drogues et les mécanismes impliqués dans le plaisir de manger ou dans l'envie de manger sont les mêmes. Il faut intervenir des substances, des neuromédiateurs, comme la dopamine, comme la noradrénaline. Et il faut intervenir des circuits, ce circuit de la récompense dans les deux cas. Donc oui, on peut parler d'addiction alimentaire quand les choses sont déséquilibrées. Les compulsions alimentaires ou les crises de boulimie peuvent totalement être assimilé à la recherche de drogue à tout prix. C'est ce que nous appelons le craving, c'est-à-dire que ni le raisonnement ni la volonté ne vont avoir d'effet. Il y a un besoin impérieux, incontournable de consommer. Cela est valable pour les drogues, cela est valable pour l'alimentation. Les aliments gras et sucrés sont une vieille histoire pour nous petits mammifères dépendants. Le lait maternel est gras et sucré et donne notre énergie et notre satisfaction. Donc quand adultes, nous rencontrons encore des pizzas, des chocolats, des chips, notre cerveau sécrète à plein non seulement cette mémoire du plaisir, mais le plaisir de consommer. Je n'ai pas rencontré, par exemple, beaucoup d'addicts à la salade, mais des addicts aux pizzas ou au chocolat, beaucoup plus fréquemment. Pour les personnes qui souffrent d'addiction alimentaire, de boulimie, le régime est quasiment une voie thérapeutique obscure et sadique. Ce n'est pas la bonne voie thérapeutique. Il faut chercher des solutions dites de substitution qui vont apporter du plaisir sans apporter des méfaits. On va trouver des médicaments qui vont permettre de rééquilibrer le plaisir alimentaire. On va trouver des nutriments qui permettront d'être satisfaits sans avoir une surcharge calorique. Ça, c'est la médecine de demain. Bon, si on veut en savoir plus, vous avez le titre de ce livre qui est publié au Livre de Poche. Si vous voulez en savoir plus sur les dépendances en général, je vous conseille le livre du docteur William Lowenstein, Ces dépendances qui nous gouvernent. Comment s'en libérer? C'est au Livre de Poche, effectivement. Merci beaucoup.